Bonjour à tous et bienvenue à votre premier flash spécial Gabon de la journée. À l'orée des échéances électorales futures au Gabon, on enregistre déjà des démissions de part et d'autre au sein des partis politiques. Hier jeudi, Gabriel Nzembi, ancien opposant, a quitté la barque pour s'allier au PDG. Il a fait sa déclaration devant la presse. Reportage. Une démission de plus dans les rangs de l'opposition. Gabriel Nzembi vient de quitter avec fracas ses alliés d'hier. J'ai décidé ce jeudi 25 février 2016 de quitter l'opposition pour apporter mon soutien sans réserve équivoque à la vision politique du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le démissionnaire reste serein et mesure la responsabilité de son acte et de son choix. Aussi explique-t-il les raisons. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, propose au peuple gabonais un projet de société clair et ambitieux pour le développement de notre pays. La politique n'est pas une course au pouvoir, elle doit promouvoir le bien-être général sur la base d'un projet de société fiable, novateur et fédérateur de tout le peuple. La vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba, contenue dans son projet de société, l'avenir en confiance, cadre parfaitement avec mes aspirations politiques. À quelques mois de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon au Gabon, d'autres démissions pourraient être enregistrées à ce rythme. Rappelons que Gabriel Nzembi était conseiller politique du président de l'UGDD et vice-président de la CENAP, représentant de l'opposition de 2009 à 2011. Le ministère en charge de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger a organisé une conférence de presse jeudi visant à éclairer les médias sur les rôles et les missions de ce département ministériel. Une présentation faite par le premier responsable de ce ministère, Patricia Taye. Les détails dans ce reportage de Dina Koussou sur les images d'Hervé Aubian. Inconnu d'un grand nombre de citoyens gabonais, le ministère de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger a été présenté ce matin par Patricia Taye, le premier responsable de ce département. En ma qualité de ministre de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, mon adhésion est totale à cette vision de partage du chef de l'État qui ambitionne de changer l'histoire de chaque citoyen en lui offrant la possibilité de transformer sa destinée à travers la conjugaison du diptyque égalité et chance. Le membre du gouvernement gabonais a aussi rappelé que son département ministériel reste une sentinelle pour les actions politiques en faveur des Gabonais. Le programme pour l'égalité des chances au Gabon a été pour notre département un signal fort de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de réaffirmer son engagement à assurer le mieux-être des populations gabonaises, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, quelle que soit sa classe, quelle que soit son ethnie. Après cette présentation devant la presse, le ministre de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger espère avoir levé toutes les zones d'ombre qui ont maintenu jusqu'alors ce ministère au second plan. Et durant cette même journée, le ministre de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger a édifié la presse nationale et internationale sur l'applicabilité et les avantages du programme pour l'égalité de chances lancé il y a 48 heures par le chef de l'exécutif gabonais, Ali Bongo Ondimba. Un véritable moment d'échange. Retrouvons une fois de plus Dina Koussou sur les images d'Hervé Aubian. 2 jours après le lancement officiel du programme pour l'égalité des chances par le président de la République gabonaise, le ministre en charge de ce département face à la presse a expliqué la plus-value du dit programme. Je disais que le programme pour l'égalité des chances lancé le 23 février par le président de la République, chef de l'État, vise, n'est-ce pas, comme vous l'avez compris, la prise en compte des Gabonais, de l'ensemble des Gabonais, quelle que soit son origine, son affiliation, son sexe. Et ce programme est basé sur 5 piliers. L'égalité des chances pour la formation et l'éducation, l'égalité des chances pour l'emploi, l'égalité des chances pour l'accès aux soins de santé de qualité, l'égalité des chances pour les femmes et l'égalité des chances pour le combat contre les privilèges.
Malgré la situation de crise économique qui fragilise les pays producteurs de pétrole, Patricia Taillé invite tous les Gabonais à participer à la transformation de leur pays. Le président de la République a tout simplement pris ses responsabilités. Il a réaffirmé son engagement de faire en sorte que tous les Gabonais, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, participent au développement du pays. Plusieurs clarifications ont été apportées, notamment celles liées aux Gabonais de l'étranger, qui se résument qu'aux Gabonais expatriés. Et enfin, le groupe scolaire Letsanguet a célébré jeudi la journée internationale de la langue maternelle, autant pour moi en différé, une commémoration qui a été rehaussée par la présence des représentants du ministre de la Culture, Raphaël Bengomasoumo. Judith Koindo. La langue maternelle a l'honneur à travers cette célébration en différé. Par leur richesse, nos langues vernaculaires méritent d'être maîtrisées et leur appropriation au sein de la cellule familiale est primordiale. Donc la langue maternelle compte. C'est pourquoi les décideurs doivent tenir compte de son impact positif sur les apprentissages des enfants. Une prise en compte de la langue maternelle dans les apprentissages au primaire doit être considérée comme une composante du développement inclusif. Les élèves ont par ailleurs exprimé leurs difficultés pour l'apprentissage des langues maternelles. Nous avons trouvé la prononciation de certains mots un peu bizarres et amusants, mais surtout très difficiles. Pour le représentant du ministre de la Culture, la valorisation des langues maternelles doit passer par un apprentissage chez les plus jeunes. Apprendre à parler sa langue maternelle devrait être une obligation de tout parent pour valoriser nos différences, qui font d'ailleurs notre richesse par sa diversité. La stratégie d'intégration d'apprentissage adoptée par votre groupe scolaire constitue une des approches novatrices que nous devons amplifier. À la clôture de cette journée, les élèves ont présenté des activités qui revalorisent les langues vernaculaires. Je m'appelle Anguille Océane. Fin de ce flash d'information spéciale Gabon. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Canal 7.